Très heureux de vous retrouver dans votre magazine Les Chiffres, un magazine informatif qui explore l'environnement économique du pays sans exclure celui du monde à travers notamment la lecture, l'étude, l'analyse, voire l'interprétation des rapports officiels des institutions telles la BCC et autres. Aujourd'hui, nous allons justement explorer le bulletin trimestriel de la dette publique au troisième trimestre 2023, publié à ce moment par la Direction générale de la dette publique, DGDP en sigle. D'entrée des jeux, signalons que l'encours de la dette publique au 30 septembre 2023 s'élève à 10 402 millions de dollars américains. La dette extérieure, c'est-à-dire celle que l'État contracte auprès des bilatéraux, multilatéraux, banques commerciales et autres créanciers privés, représente 6 354 millions de dollars américains. La dette intérieure pourtant couvre 4047 millions de dollars américains de cet encours total de la dette publique, situation que nous pouvons mieux illustrer à travers ces graphiques. Alors, comme nous l'avons dit, l'encours de la dette publique de 2021 au troisième trimestre 2023 s'est situé à 10 410 millions de dollars américains, dont la plus grande part, n'est-ce pas, comme les tableaux peuvent l'illustrer, est détenue par la dette extérieure. La dette extérieure, donc, qui s'évalue à 6 354 millions de dollars américains. Cela représente en proportion 61,09%, comme l'indique aussi bien ces graphiques. La dette intérieure, par ailleurs, n'a couvert qu'à peu près 4 047 millions de dollars américains, qui représentent en proportion 38,91%. Voilà ce qui est en fait de ces tableaux illustratifs concernant la rubrique la dette publique. Et en détail, voici l'évolution de cette dette publique depuis justement 2021 jusqu'au troisième trimestre 2023. Pour cela, encore une fois, de plus, nous aurons besoin d'un tableau illustratif. Et voici ces tableaux qui résument autant que faire se peut l'évolution de la courbe de la dette publique de 2021 à 2023, comme nous pouvons au troisième trimestre, bien évidemment 2023, comme nous pouvons le voir ici. Alors, nous avons parlé de la situation de la dette publique. Nous sommes là, nous avons la dette publique en pourcentage du produit intérieur brut, et nous avons la dette extérieure et la dette intérieure, puisque la dette publique ici se résume en deux branches. Nous avons d'une part la dette extérieure et d'autre part la dette intérieure. Alors, la dette extérieure, si vous regardez avec moi, vous conviendrez qu'en 2021, la dette extérieure s'est située à 4 867 millions de dollars américains, sur fait la somme de la dette extérieure en 2021. Et la dette publique en soi s'est résumée, en fait, a couvert 7 385 millions de dollars américains, dont 4 867, comme je viens tantôt de les souligner ici, représentait la dette extérieure et 2 517 millions de dollars américains représentaient la dette intérieure. En proportion, vous remarquez que la dette extérieure était prépondérante par rapport à la dette intérieure. Ça, c'est concernant l'année 2021. Et cela, comme on peut le voir, en proportion du produit, en termes de pourcentage, en ce qui concerne le produit intérieur brut, cela s'est situé à 14,91%. Et la dette extérieure, bien évidemment, en termes également toujours de proportion du produit intérieur brut, sa proportion s'est située à 9,83%. La dette intérieure, par ailleurs, s'est située à 5,08%. Ça, c'est concernant l'année 2021. En 2022, la dette publique s'est affichée avec une somme, avec une valeur de 9 499 millions de dollars américains. Vous conviendrez, comparé à 2021, la dette publique s'est légèrement accrue en 2022. Et à cette année, vous conviendrez, vous remarquez également que la dette extérieure a occupé 5 659 millions de dollars américains. Comparé à la dette intérieure n'a couvert que 840 millions de dollars américains. La prépondérance est toujours de l'apanage de la dette extérieure, qui a toujours une certaine prépondérance par rapport à la dette intérieure. Également, nous sommes en 2022. Et voilà, puisque l'évolution de cet encours concerne 2021 jusqu'en
2023, nous commençons la rubrique du premier trimestre 2023. Et au premier trimestre 2023, comme vous pouvez le remarquer ici, la dette publique s'est située à 9 404 millions de dollars américains. Et de là, la dette extérieure a représenté 5 428 millions de dollars américains, tandis que la dette intérieure, 3 975 millions de dollars américains. La logique reste toujours la même. La prépondérance concerne toujours la dette extérieure qui demeure prépondérante par rapport à la dette intérieure. Pareil au deuxième trimestre 2023. Et en cette année, toujours deuxième trimestre 2023, la dette publique s'est élevée à 9 759 millions de dollars américains, dont 5 824 millions de dollars américains couverts par la dette extérieure et puis 3 934 millions de dollars américains représentés en tout cas par la dette intérieure. Et là, alors, nous sommes au troisième trimestre. Troisième trimestre, nous l'avons évoqué avec vous ici. Le troisième trimestre, ici, vous verrez que la dette publique, nous l'avons tantôt évoqué au début de l'émission, s'est située à 10 402 millions de dollars américains. Et là, nous sommes là. Et en termes de proportion, en pourcentage, en termes du PIB, du produit intérieur brut, cette dette publique représente, on couvre 17,53%. Et de là, toujours au troisième trimestre 2023, la dette extérieure représente une très grande part. Nous l'avons également dit, on peut encore se répéter, elle couvre néanmoins 6 354 millions de dollars américains, tandis que la dette intérieure couvre 4 047 millions de dollars américains. Et en termes de variations, c'est-à-dire si on veut faire une certaine comparaison entre l'évolution de la dette publique au premier trimestre 2023, deuxième trimestre 2023, ou encore au troisième trimestre 2023, cela donne certaines variations. Alors nous n'allons pas partir du premier trimestre jusqu'au troisième trimestre, nous allons juste évoquer ici le deuxième et troisième trimestre. Alors faisons cet exercice, déjà le tableau nous le dit, si on compare la dette publique au deuxième trimestre 2023, au troisième trimestre, toujours de l'année 2023, vous remarquerez qu'il y a eu une certaine évolution de 6,58%. Donc, la dette publique s'est accrue de 6,58%. En des termes beaucoup plus simples, elle a quitté de 9 759 millions de dollars américains à 10 402 millions de dollars américains, ce qui représente en tout cas, en termes de proportion, en termes de pourcentage, cet accroissement de 6,58%. Et si on peut aussi aller beaucoup plus loin, donc c'est-à-dire ramener cette comparaison en termes de dette extérieure et dette intérieure, et l'exercice sera le même. Au deuxième trimestre 2023, la dette extérieure s'est située à 5 824 millions de dollars américains. Par contre, au troisième trimestre, elle a quitté de 5 824 millions de dollars américains pour s'établir à 6 354 millions de dollars américains, ce qui représente en proportion, en termes de variation, une croissance ou une progression de 9,10%. Pareil avec la dette intérieure, si on veut encore élargir le champ, la dette intérieure, nous l'avons dit, au deuxième trimestre, s'est située à 3 934 millions de dollars américains. Au troisième trimestre 2023, il y a une certaine évolution et elle a quitté donc de 3 934 millions de dollars américains pour s'établir à 4 047 millions de dollars américains, ce qui représente en proportion 2,86%. Donc il y a une certaine évolution de la dette publique dans sa branche dette extérieure, dette publique dans sa branche dette intérieure. Alors, nous venons de le dire ici que la prépondérance de la dette extérieure a été vraiment visible en 2023. Et donc, de 2021 au troisième trimestre 2023, la dette extérieure a été largement prépondérante par rapport à celle intérieure. Et cette dette extérieure est contractée, nous l'avons dit en tout cas au début, auprès des différents créanciers. Il peut s'agir d'une dette
bilatérale, c'est-à-dire en des termes beaucoup plus simples, c'est celle qui est contractée entre deux États ou auprès de d'autres États bilatéraux, à l'instar du Club de Paris, qui n'est rien d'autre qu'un groupe informel en tout cas, des créanciers publics dont le rôle justement de trouver des solutions coordonnées et durable aux difficultés des paiements des pays endettés. Il peut également s'agir des multilatéraux, c'est-à-dire des associations internationales auprès de qui un État ou encore les États du monde s'endettent, comme cela peut être le cas pour les institutions de Bretton Woods. Je cite là le Fonds monétaire international ou encore la Banque mondiale. Il peut également s'agir de la Banque africaine de développement, la BAD en sigle. Mais il peut aussi, n'est-ce pas, être des banques commerciales et autres créanciers privés. Pour ce faire, nous allons suivre justement en proportion et en valeur l'évolution de la dette extérieure de la République démocratique du Congo auprès de ces multilatéraux, bilatéraux et autres créanciers. Et une fois de plus, tableau illustratif. Et voilà, ces tableaux illustrent l'évolution de la dette extérieure, n'est-ce pas, contractée auprès des multilatéraux, des bilatéraux, des banques commerciales, des autres créanciers privés. Nous l'avons dit, la dette extérieure est toujours contractée auprès d'un certain nombre d'institutions. Il peut s'agir des bilatéraux, c'est-à-dire la dette qui est contractée d'un État à un autre État, ou un État à un groupe de Paris, à un club de Paris que nous venons tantôt d'expliquer ici. Alors, concernant l'encours de la dette extérieure contractée auprès des bilatéraux, en 2021, cette dette s'est située à 1241 millions de dollars américains. Donc, la République démocratique du Congo a emprunté auprès d'autres États du monde un montant qui équivaut à 1241 millions de dollars américains, ce qui représente en proportion 25,50%. Et auprès de qui, justement, la République démocratique du Congo a puisé ses dettes. On le dit ici auprès, premièrement, du Club de Paris. Du Club de Paris, il y a auprès de la Chine, auprès de l'Inde et auprès des autres bilatéraux. Auprès du Club de Paris, la République démocratique du Congo a puisé au moins 75 millions de dollars américains. Auprès de la Chine, la République démocratique du Congo a puisé 727 millions de dollars américains. Auprès de l'Inde, la République démocratique du Congo a puisé 161 millions de dollars américains. Et auprès des autres bilatéraux, elle a puisé justement 274 millions de dollars américains. Là, ça ne concerne que l'année 2021, comme le tableau peut l'illustrer au mieux. En 2022, toujours dans la rubrique des bilatéraux, c'est-à-dire les échanges entre États ou encore entre le Club de Paris, qui n'est qu'un groupe informel des créanciers privés. Alors en 2022, l'encours de la dette extérieure auprès des bilatéraux s'est élevé à 1251 millions de dollars américains, représentant pour ainsi dire une part en proportion bien évidemment de 22,12%. Ça, c'est concernant 2022. Et toujours en 2022, vous verrez, elle a puisé, la République démocratique du Congo bien évidemment, elle a puisé auprès du Club de Paris, elle a puisé auprès de la Chine, elle a également puisé auprès de l'Inde. Et en 2023, c'est disséqué en 3 trimestres. Ça, c'est en fait le rapport du bulletin trimestriel de la Direction générale de la dette publique, DGDP en sigle. Et ici, au premier trimestre de l'année 2023, année d'études, vous verrez que auprès des bilatéraux, la République démocratique du Congo a puisé au moins 1163 millions de dollars américains. Comparé aux années précédentes, c'est vrai que ça ce n'est qu'un trimestre, mais vous verrez que voilà, la part quand même d'emprunt est grande, voulais-je dire. Et ici, en termes de proportion, au premier trimestre 2023, cela représente 21,25%. Sans plus tarder, au deuxième trimestre, cette part s'est vue légèrement régresser, s'établissant ainsi à 1145 millions de dollars américains. Et au troisième trimestre, cela a légèrement aussi régressé un tout petit peu comparé au premier trimestre de 2023 pour s'établir bien évidemment à 1143 millions de dollars américains. Et donc les parts sont restées le même. Vous verrez le part en pourcentage, ici c'est à 17,99%. Et donc auprès des créanciers sont restés le même, mais nous voyons le Club de Paris, la Chine et autres bilatéraux.
Par contre, les multilatéraux, auprès des multilatéraux, les multilatéraux, on l'a tantôt souligné ici, qu'en fait, c'est la dette que la République démocratique du Congo contracte auprès des associations ou des institutions financières internationales. Nous avons cité le FMI, les associations de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale et autres. Alors, auprès des multilatéraux, la dette contractée par la République démocratique du Congo auprès des multilatéraux en 2021 s'est élevée à au moins 3 392 millions de dollars américains. En 2022, cela a légèrement accru pour atteindre 4 193 millions de dollars américains. Et les parts en pourcentage, que ce soit en 2021, en 2022, ont légèrement aussi accru. En 2021, c'était en fait à 69%. En 2022, c'est devenu à 74%. Alors, revenons un peu dans la dette contractée par la République démocratique du Congo auprès des multilatéraux pour la branche de l'année 2021. Vous verrez qu'ici, on a écrit BAD, c'est-à-dire Banque africaine de développement. Vous verrez, on a écrit BADEA, on a écrit FMI et puis on a écrit IDA. Donc, c'est auprès de ces institutions internationales que la République démocratique du Congo a puisé suffisamment ses dettes. Toujours dans le cadre de cette branche des multilatéraux, vous verrez qu'au premier trimestre 2023, c'est là l'encours de la dette extérieure, bien évidemment, que la République démocratique du Congo a pu contracter auprès des multilatéraux au premier trimestre 2023 s'est élevé à 4 104 millions de dollars américains. 2022, c'est là légèrement accru pour se situer à 4 478 millions de dollars américains. Et en 2023, toujours au troisième trimestre, voulais-je dire, cela a progressé pour s'établir à 5 018 millions de dollars américains. Voilà en résumé en tout cas ce que nous dit ces tableaux. Mais auprès des banques commerciales, vous verrez que la République démocratique du Congo n'a contracté aucune dette. C'est ce qui explique que voilà, on a mis des traits. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo n'a contracté depuis 2021 au troisième trimestre 2023 aucune dette auprès des banques commerciales et auprès des autres créanciers. Vous verrez, en 2021, la République démocratique du Congo a puisé au moins 77 millions de dollars américains. En 2022, 54 millions de dollars américains. Au premier trimestre 2023, 45. Au premier trimestre, deuxième trimestre 2023, 42. Et au troisième trimestre 2023, 36 millions de dollars américains. Voilà en quelque sorte ce tableau, plein de chiffres en millions, tente de nous faire voir. Et ça concerne uniquement la dette publique, bien évidemment, dans sa branche dette extérieure. Malgré justement la prépondérance de la dette extérieure par rapport à la dette intérieure, il convient néanmoins de signaler qu'entre juillet et septembre 2023, il s'est observé une prépondérance du service de la dette intérieure par rapport à la dette extérieure. Qu'est-ce que cela veut dire en substance? Donc en valeur, à l'intervalle de ces temps qui représente le troisième trimestre de l'année 2023, l'encours de la dette intérieure s'est élevé à 324 millions de dollars américains contre 101 millions de dollars américains concernant la dette extérieure. Donc malgré la prépondérance de la dette extérieure d'un point de vue global, de 2021 au troisième trimestre 2023, il faudrait noter que la dette intérieure s'est avérée beaucoup plus prépondérante au troisième trimestre 2023. C'est-à-dire la dette extérieure a été légèrement en recrudescence par rapport à la dette intérieure. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Merci de votre attention particulière et retrouvez-nous très prochainement dans un autre numéro.